Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Doogee V30 et chez Doogee, ils se sont dit si on mettait tout dedans. Comme ça, on est tranquille. Un smartphone résistant, oui, avec un processeur Dimensity 5G, pas mal. De la charge rapide 66 watts, oui. De la eSIM, s'il te plaît, jusqu'à 4 eSIM, plus une nano SIM, on verra ça tout à l'heure. Plus de la RAM jusqu'à 15 Go, plus une caméra 108 millions de pixels. Wouhou! Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Oui, je sais, ça m'a fait ça aussi. Quand j'ai regardé les caractéristiques techniques du téléphone, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont tout mis dans ce téléphone. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, bon, classique, notre téléphone. On aura bien un chargeur de 66 watts, s'il te plaît, monsieur. Un câble USB-C vers USB-C et un extracteur pour enlever le carte SIM, même si on y arrive plutôt bien avec les ongles. Bon, et chez Doogee, c'est un téléphone résistant, bien évidemment. Donc, il est un peu épais, hein, 18,3 mm. Oui. Presque 2 cm et 375 grammes. On verra qu'il a une énorme batterie. Et découvrons un tout peu tout de suite notre écran. Un écran de 6,58 pouces. Pas mal. Full HD+, normal. Taux de rafraîchissement 120 Hz. Étonnant pour un smartphone résistant. Et un écran IPS. Eh bien écoutez, c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau de la caméra frontale, une caméra de 32 millions de pixels. Et comme je sais que pour mon test du Samsung et du iPhone, vous avez bien aimé que je fasse un screen et les enregistrements en même moment, eh bien vous allez voir toute la scène maintenant. Tchou, allez, c'est parti, on va tester un peu cette caméra un peu frontale. J'ai vu que la dernière fois, moi ça m'avait bien plu comme vous voir le rendu, ça veut dire que je fais un screenshot pour voir un peu ce qu'on peut voir avec l'appareil, et puis on essaie de faire des photos. Alors on va essayer de faire une photo ici, voilà, on va essayer de faire une photo là, ok. On regarde si on peut dézoomer, non. On peut zoomer, oui. Alors ça peut être intéressant, ça peut avoir du sens de zoomer, voilà, ou pas, hein. Ça c'est pas mal, voilà. Voilà pour les modes à peu près classiques. Ici, vous voyez, quand on va dans les réglages, on voit bien qu'on est en 32 millions de pixels et tout. Rien d'exceptionnel. Le mode beauté, alors le mode beauté, c'est pas un mode, vous avez vu, c'est pas un mode... bokeh, c'est vraiment le mode et là je suis oh la vache, j'ai l'impression d'être tout flou. J'essaie d'en faire un comme ça, le soleil est un peu dans, je vais mettre là derrière l'arbre, voilà, ici, après on l'enlève, vous voyez, on le met à moitié comme ça, et puis si on l'enlève complètement, voilà, on est plus sur quelque chose de naturel et tout, voilà. Et après quand on clique sur mort, on peut faire des gifs ou des dessins, ok, ça c'est bon. On va essayer en mode vidéo, encore une fois, on va regarder en haut, s'il y a de la stabilisation, micro, qualité vidéo, ici, d'accord, là c'est en bas, donc là on est bien en Full HD, ok, auto-scintillement, reset, nanana. Donc il n'y a pas de fonction, vous voyez, comme ça. Donc moi je lance une vidéo ici, voilà, donc là ça permet d'avoir un peu, et là je suis sur mon téléphone, donc c'est la différence, on voyait bien la dernière fois sur le screenshot où ça vibrait et en fait en post-production le téléphone avait bien modifié la vidéo et ça vibrait plus. Voilà. Donc là moi ça lag un peu sur l'écran, à savoir que je fais quand même une impression d'écran, un enregistrement d'écran en même temps. Le plan est magnifique aujourd'hui, hein. vous avez du bol, voilà. Bon, allez, ça a l'air... Ok. Bon, allez, sur la gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre une carte SIM et une micro SD. Ok, là on se dit, tiens, c'est assez étonnant. Puisque oui, notre téléphone intègre... Alors déjà, quand on va dans le menu ingénieur, tout est coché. Donc là, au niveau des fréquences 2G, 3G, 4G et 5G, on est blindé. Et on a également une eSIM. Et en fait, on a plus que ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va mettre de la eSIM dedans pour pouvoir rajouter des cartes SIM, mais tant qu'à faire, vu que c'est quasiment pas illimité, mais qu'on va pouvoir en mettre plus, ils se sont dit, si on mettait jusqu'à 4 eSIM, donc tu vas pouvoir mettre une SIM card plus 4 jusqu'à 4 eSIM. C'est-à-dire que tu pourras en mettre une tout le temps et quand tu voyages, tu pourras mettre dans d'autres pays, des choses comme ça. Voilà. Donc ça fait presque 5 numéros en dual standby. Enfin, on est du 5 standby. Allez, en dessous de tout ça, un petit bouton que tu pourras personnaliser, clic, double clic, triple clic et appui long pour lancer des actions telles ta messagerie, l'appareil photo, l'alarme, ce que tu veux. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, normal. Bouton power on off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales, puisque c'est le meilleur emplacement au monde pour mettre le lecteur d'empreintes digitales. C'est tellement natif et tout, on appuie dessus, ça déverrouille. Rien de plus. Allez, en haut de notre téléphone, eh ben rien du tout.
Bon, en bas de notre téléphone, on aura bien évidemment un petit micro que je vais vous tester maintenant. Allez, c'est parti pour le test du micro. Alors, il faut bien que je mette pas ma main devant le micro, sinon ça fonctionne pas bien. Là, le téléphone est devant moi, actuellement à 30 cm. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je parlais à mon interlocuteur. Là, je mets le téléphone devant moi, comme si je parlais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, je reviens ici et je fais la lecture de ce fichier avec les haut-parleurs du téléphone qui permettront de juger de la qualité des haut-parleurs et du micro, tout ça à 30 cm, quand même. On aura également une écoutille qui laisse apparaître la connectique en USB type C, charge rapide, data, tout ça. Et c'est là quand on fait le tour du téléphone, on dit mais ils sont où les haut-parleurs? Eh ben regardez bien, les haut-parleurs ils sont en haut et en bas, encore une fois, avec deux beaux haut-parleurs en fait sur le côté gauche et deux haut-parleurs sur le côté droit, des haut-parleurs qui sont donnés High Resolution. Ça veut dire en fait simplement qu'ils peuvent descendre plus bas que les autres, donc plus bas que les 20 Hz, même sur le téléphone on est d'accord, et plus haut que les 20 kHz, voilà, pour avoir un son de meilleure qualité. Bon, je vous laisse juger, c'est pas aussi bien que sur papier. À l'arrière de notre téléphone, ma mamie a 3 caméras, une caméra 108 millions de pixels d'origine Samsung, ok, une caméra 20 millions de pixels infrarouge Sony, voilà, ok, et une 16 millions de pixels pour faire les angles larges et les macros. Comme toujours, j'ai fait le screen vidéo, vous allez tout découvrir maintenant. On passe sur la caméra arrière. Ok, donc là, vous voyez, sur la caméra arrière, donc alors, je vais essayer de me mettre encore un peu à l'ombre, parce qu'il y a un soleil de fou. Photo, voilà, photo ici. Donc là, vous voyez, on peut pas dézoomer, on est directement sur la lentille à écran large. Photo, ok. Si on met sur les deux là, comme ça, voilà, on est sur la lentille normale, là on passe sur la lentille à angle large. Pas mal, ok, on peut pas dézoomer, on peut zoomer un peu, mais on voit vite que c'est dégueulasse. Ici, on va faire la même chose, on va essayer de zoomer un petit peu. C'est mieux quand même, hein. Voilà un petit peu pour les photos. Et une des particularités, vous l'aurez vu dans les boutons en bas, c'est qu'on peut taper directement dans la lentille 108 millions de pixels. Donc là, en théorie, la photo devrait être mieux. Et si on zoome un peu sur les arbres, voilà, ça permet d'avoir des photos sympas. Bon, les modes bokeh, beauté, c'est même pas bokeh, c'est beauté, c'est minable, donc je ne vois pas encore l'intérêt. Dans les modes plus pro, portrait, il y a vraiment un mode portrait, vous voyez, comme quoi là on pourrait taper. Est-ce qu'on pourrait faire un peu avec l'arbre qui se met devant, comme ça, devant la forêt, ici. On va essayer de pousser à fond. Voilà, bon, après c'est pas mon mode préféré. Alors j'étais en train de regarder, on était où? Dans les modes pro. Ah, il est là le mode bokeh. Je suis cruche. C'était marqué dessus en plus. Alors mode bokeh, si on prend l'arbre comme ça, voilà, on peut régler la puissance du bokeh. Ok, voilà, donc il y a vraiment un mode portrait pour lisser et un mode bokeh, voilà. Là on est bien, bon la vision de nuit, vous en ferez un ce soir, mais bon vous avez compris que c'est de l'infrarouge, donc là bon, il y a cette lumière, on est d'accord. Vidéo. Alors vidéo, pas ça du tout, ça c'est de la vision, hop là, ici, vidéo. Alors vidéo, quand on tape dans les réglages ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire des vidéos jusqu'en 4K. Pour moi, je n'ai aucun intérêt de faire des vidéos en 4K, donc on va rester en Full HD. Pas d'onglet de stabilisation, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dézoomer? Alors on peut partir avec cette lentille là. Vous voyez, donc là c'est pas mal. Là je secoue un peu le téléphone et tout et tout. J'ai toujours garé là. Là je marche. Sur l'écran ça tremblote beaucoup, hein. Vous voyez, on a même droit à un petit peu de latence. C'est pas terrible du tout. Voilà, on va se mettre là. On va essayer de zoomer un peu. Ok, ça fait le taf, mais encore une fois ça vibre pas mal. Ok, maintenant on va essayer avec l'autre. Donc là on clique, on est sur la lentille angle large. On lance l'enregistrement. L'impression qu'il y a un peu plus de stabilisation. Ça a l'air moins vilain. Voilà, ça lag aussi encore une fois un petit peu. On voit quand on bouge l'écran, le téléphone il a un peu de mal. Bon, pas très très grave. On va se remettre encore une fois ici. On va essayer de zoomer sur les arbres. Et là on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même lentille, hein. Ça n'a pas du tout le même résultat. Ok, donc là c'est bien. Vidéo, image, tout ça. Ouais, d'accord. On se remet là, ici, notre vision, image, beauté. Voilà, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une petite vidéo comme ça en 4K? Alors, là, hop, ici, on va mettre la résolution ici, 4K. Tac.
Et voilà, c'est parti. Là maintenant, du coup, on est en mode horizontal. Ok. On filme en 4K, donc la qualité devrait être vraiment pas mal. Sur le téléphone, bah c'est pas net du tout. Enfin, c'est net, mais voilà, on voit bien que ça lag si je vais un peu trop vite. On voit que le téléphone, il a quand même un peu de mal. Alors oui, ça peut être aussi dû au fait que je fais un screen vidéo en même temps, mais bon, voilà, le D900 devrait pouvoir arriver à gérer. On verra au niveau du rendu. Bon, allez, on continue avec l'arrière de notre téléphone. Dans notre téléphone, une énorme batterie de 10 800 mAh. Enfin, une batterie externe dans un téléphone, on est d'accord. Charge rapide, 66 watts. C'est énorme. Allez, on va parler un peu de la technique avec notre premier personnage exceptionnel. Et oui, le coup du lapin ou le lapin malin pour certains. Alors, on peut voir notre score. Eh ben, un score pas dégueulasse, ok. Parce que bien évidemment, on a un Dimensity 900. Oui, Mediatek Dimensity 900. Un processeur 5G gravé à 6 nanomètres et tout. C'est pas de la merdasse pour un téléphone résistant comme ça et tout. C'est un bon petit processeur. Ça fait un joli petit score. Il est 5G, tout ça, tout ça. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on est sur du 8 plus 256, plus une nouvelle artifice que tous les fabricants nous mettent, ça veut dire qu'on peut faire de la RAM partagée, c'est-à-dire qu'on puise dans la ROM pour utiliser un petit peu la mémoire de la ROM pour utiliser la RAM, et là, il nous indique que si tu vas dans les réglages, et on verra ça tout à l'heure, que tu montes un petit peu tout ça, hop, ça redémarre le téléphone, et tu peux monter jusqu'à 15 Go de RAM, ça veut dire que tu auras 8 Go de RAM physique et 7 Go de RAM virtuel pour monter 15 Go de RAM, plus 256 Go de ROM, c'est pas mal, plus de la micro SD où on peut mettre 1 Tera. Ouais. Au niveau d'Android, allez, au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 12 classique, petite surcouche d'Oogie et tout, mais en fait, bah, c'est plutôt propre. Hein. On voit que Oogie a quand même pas mal évolué hein, depuis ces dernières années et tout. Voilà, la ROM est plutôt propre. Android 12, qu'on va passer sur du 13, 14, ça, je pense pas que ce soit le leitmotiv du téléphone. Vaut mieux un 12 qui marche super bien, qui est bien optimisé. Encore une fois, c'est la ROM de l'année. Hop, on n'en parle plus et on passe à la suite. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Wheel Racing 3. Parce que c'est gratuit et c'est facile à télécharger. Voilà, on fait dans notre jeu, parce qu'on peut voir, c'est que notre Dimensity 900, il s'éclate, c'est un très bon processeur, encore une fois, notre écran n'est que Full HD, donc le jeu tourne très bien, c'est fluide et tout, on a une très bonne prise en main, parce que bah, le téléphone il est un peu cossu, on est d'accord, mais il tient quand même bien en main, et c'est plutôt agréable à jouer. J'ai pas si mal joué que ça, on a mieux les trajectoires. Au niveau de la connectivité, attention, accroche-toi, Bluetooth 5.2. Ok, c'est la dernière, c'est pas mal. Wi-Fi 6, oh, enfin, sur un téléphone résistant, Wi-Fi 6. Le NFC, bien évidemment. La radio, bien évidemment. Alors, il faudra mettre une prise USB type C qui fait casque, tout ça, voilà. Et le GPS, alors premier fixe, pas fou, hein, en 5 secondes 45, ensuite on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 1 seconde, voilà, GLONASS, Baidu, tout ça, voilà. On a un fixe qui est plutôt propre, quand même du Wi-Fi 6, hein. Bon, les petits plus du téléphone, bien évidemment, vous aurez remarqué, le téléphone est IP68 et IP69. Grâce à ses écoutilles, il est résistant à l'eau. Encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer les baleines, mais s'il tombe dans l'eau, la neige, le sable et tout, grâce à ses écoutilles, il sera mieux renforcé et beaucoup plus étanche. Tombe dans l'eau, 30 minutes, tout ça, voilà. Ensuite, il est renforcé sur les côtés. Pas mal. Même si on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de protection sur l'avant de l'écran, même si c'est Gorilla Glass, film protection, tout ça, voilà. Il est bien renforcé sur les angles, donc il est quand même plutôt costaud. On aura apprécié également l'arrière, en cuir de buffalo. Non, j'en ai aucune idée. Mais bon, ils estiment qu'ils ont fait un design un peu comme sur les bagnoles et tout. Alors bon, ça fait un peu plastoc, mais c'est vrai que comme ça, visuellement, c'est la classe. En plus, en orange, il est incroyable ce téléphone. Il est super beau et tout. Voilà, ça fait un peu voiture neuve. Et comme sur WTS, c'était ma semaine de voiture, ça fait plaisir. La finition est vraiment très sympathique. On notera également que le fabricant nous parle d'un liquid cooling system à l'intérieur. Système de plaques, en fait, hein, qui mettent directement autour du processeur et de la batterie pour aider à la dissipation thermique. Voilà. Bon, ça veut tout et rien dire, mais voilà, encore une fois, tu mets plus de plaques pour la dissipation thermique, tu mets un peu de liquide pour mieux refroidir, donc ça refroidit mieux l'appareil, et ça, on les croit sur parole pour, 1, le processeur, et 2, pour la charge, la batterie, tout ça. Incroyable ce téléphone. Alors si on doit faire un bilan, on aurait voulu peut-être un peu ci, un peu ça, peut-être une batterie. Et ce téléphone-là, il est incroyable. Quand je vous dis, ils ont tout mis, si vous deviez chercher un peu dans la liste tout ce que vous voudriez, en fait, c'est dedans. Caméra 100 millions de pixels, de la charge rapide, une grosse batterie, un bon processeur 5G, voilà, il y a un peu tout dans ce téléphone-là, et c'est pour ça qu'il est incroyable, et en plus, on verra que il n'est pas excessivement cher. Car oui, t'es en train de te dire, combien pour le doggy dans la vitrine, il te regarde avec ses petits yeux comme ça, de chaboté, voilà. Bon, allez, le téléphone est annoncé en vente, attention, accroche-toi bien, à $280.
Alors attention, encore une fois, à cause de l'Europe, machin, le taux de conversion, si vous allez à l'étranger et que vous l'achetez en import, vous êtes dans un pays où il n'y a pas une taxe européenne de psychopathe, eh ben vous le paierez 279 $. Donc bon, bah, gageons qu'en Europe, il risque d'être pas loin des 400 balles. Mais on peut estimer que même s'il est à 400 ou 450 €, le téléphone spécial, au niveau des caractéristiques, il est quand même juste incroyable. Moi, je le trouve exceptionnel dans le domaine des smartphones résistants. Encore une fois, on a vu mieux chez Samsung, on est d'accord. Mais dans un téléphone résistant, ce téléphone-là, il est fou, et tu vas me dire ça en commentaire. Car oui, je lis tous les commentaires. Oui, bah oui, parce que mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement. Donc, n'hésite pas à en mettre plein comme ça. Je mettrai un petit cœur d'amour, je répondrai à ton commentaire, voilà, pour avoir plus de référencement. Et si tu réponds à mon commentaire, alors là, on fait du référencement optimal. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement par rapport à ce genre de téléphone-là. Mais que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas les téléphones résistants de chantier, tout ça, baroudeur, faudra quand même avouer que, bah, au niveau de la fiche technique, il est fou. Et après, bah, en résultat, tu me diras ce que t'en as pensé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous dans la semaine. Donc, du coup, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. J'ai plein de produits de fou pour le mois de décembre jusqu'à la fin du mois. Je pense qu'il y a pas mal de choses où, comme celui-là, bah, t'étais pas prêt, mais t'es content d'avoir vu la vidéo.